Hello les amis, c'est Martin de Nuit Paradis Maison Créative. Sur YouTube, on se lance officiellement. Vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures d'indépendants, la boîte de production, la marque de vêtements et la friperie. Aujourd'hui, on se lance dans la préparation d'un drop de t-shirt. Donc vous allez suivre un peu toutes les étapes. Aujourd'hui, on va préparer le cadre pour pouvoir imprimer. Puis vous allez pouvoir retrouver l'impression, la prise de photos pour le site internet, etc. Le but, c'est d'un peu tout documenter. Donc voilà, on se retrouve en bas dans le local. Le fameux local où nous faisons nos productions. Alors en termes de matériel, pour faire de la sérigraphie, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faut une petite raclette, il vous faut une petite carte, très important pour récupérer les liquides. Petite carte Mobib, très important, carte solide de préférence. Et alors il faut un petit produit que je vais vous sortir. Voilà, nous on laisse dans le carton pour le protéger un max du soleil parce que du coup le produit réagit à la lumière directe. Voilà, donc nous on utilise une émulsion qui vient de chez Abouizine. Et donc ça c'est vraiment fait pour la préparation des cadres, l'insolation des cadres, etc. Si vous voulez, je vous montre le petit code couleur mauve ici. Voilà, elle est magnifique. Elle a été utilisée, hein, donc elle n'est pas dans son meilleur jus. Et surtout, le principal, ce avec quoi on va produire les vêtements et venir imprimer, donc c'est un cadre. Et alors, au niveau ref, quand vous faites des vêtements, en gros, il vous faut un mèche 43, donc c'est la taille des mèches, c'est la taille d'ouverture des mèches. Voilà. Moi, je conseille quand même l'alu parce que c'est vraiment solide. Enfin, genre, nous, on en a fait plusieurs. Et voilà, le cadre a pas bougé, quoi. Malgré des tests et des tests, des coups de jet d'eau dans la gueule. Mais il est toujours là, intact. Donc voilà, je pense qu'on va le préparer. Comme ça, je vous montre le processus pour créer votre cadre. Bon, on retire le tapis, important. C'est chiant à retirer comme produit. On va faire ça. D'abord, il me faut une petite cuillère. En vrai, j'ai pas pensé à ça. Petite touillette des familles, les amis. Ça s'utilise en peinture si jamais. Enfin, moi, du coup, pour mélanger mes peintures, j'utilise ces petites merdes. Hop! Voilà, la petite émulsion, on l'ouvre. On va essayer de la laisser le moins possible à la lumière. Hop! Tchac! On touille bien, on remue bien le produit. La bonne odeur chimique, les amis. Il n'y a rien de mieux. Pour se lever le matin comme ça, là. Hop, et comme d'hab, on essaye de pas en perdre. Donc, on racle. Hop, tchac. Putain, elle a un peu changé de couleur, non? Voilà. Hop, hop, c'est parti les amis. Donc on prend la raclette et en gros du coup il y a des coins sur la raclette, c'est assez simple. Et donc faut vraiment venir caler la raclette contre. T'attends que le produit, et une fois qu'il y est, boum, tu remontes. Boum, on refait la même de l'autre côté. Hop, on racle un petit coup pour égaliser. On racle un deuxième coup et voilà. On est sur quelque chose de plus ou moins honnête. Et alors on fait la même chose de l'autre côté. Classique, on recale son petit produit. On attend qu'il descende, une fois qu'il est descendu, et même chose, on attend que le produit colle, boum. Bon, hop, il y en a quand même beaucoup ici. Et voilà, on est good. Donc maintenant, on va le laisser tranquillement sécher dans le noir, dans une pièce un peu plus sombre. Normalement, il n'y a pas besoin d'être dans le noir total, c'est mieux si tu veux vraiment contrôler, etc. Mais il n'y en a pas besoin totalement. Et alors, la partie la plus importante, toujours, hop. On se fait chier, mais bon, comme le produit coûte cher et qu'en plus c'est un produit chimique, on va pas acheter ça. Donc voilà, on racle un max, on racle, c'est pas top ça. On l'a fait un peu à la one. Waouh, waouh. C'est le moment vraiment horrible. C'est le moment du lavage. Ce que je déteste le plus. Je déteste laver les trucs. Ma chambre à l'aise, pas de souci, mais le reste, la flemme quoi. Aïe 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 aïe. J'ai de l'eau plein le pantalon. Ouais, on a reçu des nouveaux vêtements pour la fripe et tout, là on est grave dans les maillots. Je vous montre un petit peu, voilà c'est le genre de maillots qu'on a reçu, ils sont très cool. C'est maillot de foot US celui-là. On a reçu aussi maillot de hockey, je vais vous en montrer un petit au passage. Celui-là il est beau, c'est un enfant mais il est très très beau, des Oilers, mais il est déjà vendu. Là ici c'est toutes les ventes qu'on a, on va faire une petite préparation de vente en attendant que le cadre sèche quoi. On va aller le mettre dans le noir. Ça va, il a l'air Kleenex. Une fois qu'on a préparé les colis et que le cadre est sec, on va venir mettre des calques par-dessus, mais tout ça on va vous expliquer en haut. Hop, on va déjà faire les 2 colis Vinted en attendant. Voilà les 2 petits articles qu'on vend. Niveau pantalon, on n'a plus grand chose, mais voilà on vend un petit jogging Nike et un petit pantalon Ralph Lauren en vrai qui est très très cool. Petite ligne et tout, moi je trouve il sort du lot. Hop, tchac tchac, le tape veut s'en aller. Hop, toujours petits stickers de la fripe les amis, 99 Vintage. N'hésitez pas à aller follow notre compte Vinted ou notre compte Whatnot aussi. On vous les mettra en commentaire. Et puis
notre petit folders, vu que à côté de la fripe, on a toujours notre entreprise Nu Paradis. Voilà, donc petit folders de contact. On montre un peu les projets sur lesquels on peut travailler pour les gens. Donc il y a la photographie, la vidéo, marketing, graphisme, web. Et il y a print, hein, du coup, ce qu'on est en train de vous montrer en vidéo. Classique, quoi. Sachez qu'on est étonné, mais en Belgique, j'ai pas l'impression qu'on est des si grands consommateurs de Vinted que ça, parce qu'on envoie vraiment la plupart de nos vêtements en France. Je sais pas pourquoi, je ne connais pas les raisons. Dites-le moi dans les commentaires. Préparez les petites commandes du live, mes amis. Balance-moi les plans de coupe, monteur. Bah. Bon les amis, voilà, on a fini les colis ici. Comme vous pouvez voir, il y en a des bien fatos sa mère, ça fait un beau fauteuil. On se retrouve au bureau. Du coup, en gros, on va préparer des feuilles transparentes sur lesquelles on va venir faire passer la lumière. À savoir que mon coloc qui avait la grande imprimante pour imprimer direct sur la totale n'est plus là. Donc, le mieux que j'ai à faire, c'est en gros, je la coupe en deux. Donc 2 fois 1:4. Et puis après, du coup, je coupe sur Photoshop en 2:4, ce qui me permet d'imprimer direct sur les 2 feuilles le design et qu'on puisse les coller ensemble. Donc, sur ces feuilles-là, en gros, il y a 2 côtés. Du coup, il y a un côté plastifié qui fait vraiment passer la lumière. Et il y a un autre côté un peu plus opaque qui est un peu plus rêche, comme ça se voit au toucher. Et en gros, du coup, si on veut pouvoir imprimer dessus, faut imprimer du côté rêche. Comme ça, l'encre pénètre et on va dire s'incruste un peu dans le plastique. À savoir aussi que moi, j'ai fait un design grunge. Donc du coup, il y a potentiellement quelques zones qui vont pas trop... Genre ici, en gros, il y a du détail avec des pointillés. Ou ici, il y a des pointillés. Ces pointillés, à mon avis, on les verra pas du tout sur le design. C'est vraiment plus les parties noires. Un petit peu ici, ça risque de s'effacer à 2-3 endroits, mais je pense au global, tout sera quasi là. Voilà, il y a certains détails, à mon avis, qui seront pas... C'est la sérigraphie, quoi. Comme il y a un côté manuel, c'est pas une science exacte à 100%, quoi. On va dire, on est plus dans les 90%. Une fois que tu le maîtrises, t'as 10% de paramètres qui sont un peu compliqués à dire, tu vois. Si t'as pas un dessin au trait, genre vraiment vectorisé Illustrator, t'auras jamais un résultat qui est à 100% comme tu le veux, tu vois. À savoir que c'est bien aussi de faire les traits le plus épais possible, ou genre du coup, comme là, moi j'ai fait des points, et faire les plus épais possible parce que d'office, sinon ils disparaissent pendant l'insolation, quoi. On va faire le premier test, les amis. Pitié que ça fonctionne, quoi. C'est important d'avoir les... que ce soit quand même millimétré, quoi. Parce qu'après, une fois que tu te lances dans l'impression ou que tu te lances dans le cadre, faut que ton cadre il soit parfait direct. Enfin, la sérigraphie, c'est quand même un truc qui demande à être minutieux de 1 et qui prend du temps aussi, quoi. Donc pour des petites impressions, c'est pas spécialement conseillé. D'ailleurs, on a acquis une machine pour presser et donc ça ressemble un peu comme si une imprimante imprimait direct sur un t-shirt, on va dire, dans la texture et tout. Sauf que là, c'est vraiment un papier transparent avec le design dessus. Puis on vient le chauffer, elle print le design en fait directement dessus avec une presse chauffante. Et ça, fin février, on pourrait vous faire une vidéo dessus à mon avis. Ça a l'air cleanax, hein. Mais bon, putain, ça met du temps, hein. 1 heure plus tard, on est toujours ici. Voilà les amis, on va devoir mettre un petit coup de couteau dedans à mon avis pour éviter que la soucoupe soit trop cachée par l'autre. Et puis en vrai, on va essayer de scotcher tout ça et on va voir ce que ça donne sur un t-shirt. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire en com si vous aimez bien le petit design fait maison. On va descendre, c'est parti les amis. Voilà les amis, on se retrouve en bas. On est parti pour faire la préparation du cadre. Donc là, moi, je vais commencer déjà par d'abord scotcher ensemble les 2 designs. Voilà, j'ai mis un petit coup ici. Comme ça, on est sûr que l'impression, elle va être uniforme un petit peu partout. Hello les amis, on se retrouve le lendemain. J'ai changé de vêtements, c'est normal. Petit contretemps. Voilà, on va continuer le cadre. On a posé notre petite installation MacGyver où donc il y a nos lampes qui vont venir insoler le cadre. Allez, on va chercher le cadre, c'est parti. Les amis, le cadre est resté ici toute la nuit. Il est bien sec normalement. Et voilà, on va voir, hein. Il me paraît pas mal. Toujours faire un petit test de qualité. Let's go. Donc, première step les amis, c'est d'abord je mesure pour venir placer ma feuille. Hop, ça me paraît bien. Je vais placer le cadre et je vais venir chauffer ma vitre. Tchac. C'est par rapport aux étoiles ou quoi? Ouais, bon, on doit être plus ou moins ici. Hop. Aïe 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 aïe. Donc du coup les amis, toujours placer son design à l'envers parce que en gros, quand on va venir imprimer, on va imprimer de l'autre côté du cadre. En gros du coup, pour presser le Nu Paradis, quand tu l'imprimes directement, tu le mets à l'envers et comme ça t'as pas de soucis. On va se lancer, on met bien la vitre par dessus. C'est important comme ça le design il est bien plaqué contre le cadre.
T'es sûr que ça bouge pas pendant les 5 minutes où t'allumes tes lampes. Boum, boum, et voilà, c'est parti. On insole pendant 5 minutes, donc ça veut dire qu'on envoie des fortes lumières. La partie noire, elle va pas être brûlée. Et comme ça, du coup, en gros, on vient directement nettoyer et retirer le produit qui a pas été brûlé. Et là où le produit a pas été brûlé, c'est là où il va y avoir le design qui prend forme. On va aller voir si le résultat est très satisfaisant ou pas. Et là, on se retrouve dans ma magnifique salle de bain, les amis. Très précaire. Bon, les amis, comme on dit chez moi, machallah, et pas trop chaud, en vrai. Les amis, ça a l'air pas mal. On remet une toute petite couche d'eau. C'est toujours important, faire les deux côtés. Non, c'est nice. Et du coup, prochaine vidéo, moi je vais venir reboucher avec un autre produit que les petits trous. Après ça, on va se retrouver en vrai pour l'impression. Hein. Voilà, on se retrouve. Finalité du projet, les amis. Le cadre, il est tout beau. Il y a quelques retouches à faire, mais il est très clinique. Très content du résultat. Si jamais vous voulez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain pour la suite, les amis. Bisous.